Bonjour à tous, nous voici dans ce nouveau One Tech Coffee organisé par la One Tech et qui nous permet justement de décrire une nouvelle innovation. J'ai la chance de terminer le mois avec Agravity 4.0 et d'accueillir Justine qui est responsable commerciale et administrative. Bonjour Justine. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, Agravity, c'est un membre qui nous a rejoint récemment à la OneTech depuis l'année dernière, fin d'année dernière 2025. Mais c'est une société qui a été créée en mai 2022 et vous pouvez déjà consulter le site internet. Vous voyez, il y a un petit QR code en haut à gauche du côté de Justine et vous pouvez scanner le QR code et atterrir sur le site qui est www.agraph-viti.fr. Alors, Justine, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre entreprise? Oui, donc effectivement, je suis Justine, responsable commerciale et administrative chez Agrafeviti 4.0. Donc nous sommes fabricants d'agrafes de palissage en bois thermocompressé pour la vigne. Le palissage, pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qui se passe dans les vignes tous les étés. Le principe, c'est de maintenir la végétation bien tenue, bien tendue entre les fils de palissage. Très bien. Et donc, du coup, on va commencer très simplement. Quel Mhm. problème résolvez-vous? Alors, nous, on répond à un enjeu majeur qui est principalement l'accumulation de microplastiques dans les sols viticoles. Parce que chaque année, c'est en France presque 3 milliards d'agrafes de palissage utilisées pour la vigne. Et donc, il existe différentes matières d'agrafes. Et nous, voilà, on propose vraiment une agrafe en fibre de bois biodégradable. Oui, parce que pour expliciter, en effet, l'agrafe est obligatoire pour tenir sur les fils les branches de la vigne. Mais Mhm. aujourd'hui, la majorité des agrafes utilisées sont des agrafes en plastique. Effectivement, oui. Voilà. Et donc, du coup, vous vous adressez, votre cible, c'est vous adressez finalement aux viticulteurs et vignerons? Oui. Et c'est ça, exactement. Nous, voilà, on travaille principalement de toute façon avec le vigneron, le viticulteur en direct. Et puis après, on a les caves coopératives, prestataires viticoles qui sont aussi des cibles puisque ce sont des gens qui travaillent directement avec la vigne. Et vous, vous êtes basé à quel endroit? On est à côté de Chablis. Très bien. Mais vous expédiez partout en France, c'est ça? On expédie partout en France et là, 2026, on expédie en Belgique, en Espagne, en Suisse et au Portugal. Super, oui, parce que finalement, c'est très léger, donc très facile à expédier. Les colis sont très peu lourds. Exactement. Ok, très bien. Alors, prochaine question. Comment ça Oui. fonctionne? C'est-à-dire, vous commencez par quoi? Est-ce que vous récupérez de la matière première? Comment ça se passe jusqu'à la fin, jusqu'à l'utilisation par le viticulteur? Oui. Alors nous, effectivement, on fabrique pas notre matière première, donc on reçoit directement des plaques de bois. Et donc nous, notre procédé de fabrication, c'est vraiment de fabriquer l'agrafe en zéro déchet. Donc en fait, nous, on a sur notre agrafe une petite poignée qui nous permet, la forme puzzle permet une fabrication en zéro déchet. Ah oui, parce que si je comprends bien, donc et essayer d'être très explicite, mais de toute façon, là, je vais afficher un Mhm. petit lien, un petit QR code en haut pour la vidéo YouTube, pour ceux qui veulent voir concrètement. Mais en fait, finalement, c'est une plaque de bois comme si vous façonniez un puzzle, mais un puzzle de plein d'agrafes. Et après, voilà, ces agrafes, elles sont en vrac dans un carton, c'est ça. Exactement, c'est ça. Nous, on rentre une plaque en bois et ne ressort seulement que les agrafes directement dans le carton. Très bien. Et donc, par la suite, donc c'est une agrafe, elle s'utilise comme l'agrafe en plastique, ou alors faut changer sa méthode de palissage? Non, il y a justement l'avantage, c'est de proposer aux vignerons, aux viticulteurs, un produit qui s'utilise sans changer ses habitudes.
Après, ça permet simplement, l'agrafe, elle ne se retire pas. C'est-à-dire qu'en fin de saison, il n'y a pas besoin de passer une par une pour les récupérer. On les laisse sur le fil de palissage, elles se dégradent toutes seules. On passe un petit coup à la taille tirée sur les fils et puis ça tombe et ça se dégrade tout seul dans la nature. Oui, parce qu'aujourd'hui, donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler dans les vignes, mais Oui. l'agrafe en plastique, finalement, est-ce qu'on la laisse? Est-ce qu'à un moment donné, on doit passer la retirer? Est-ce qu'on la réutilise l'année d'après? Eh ben, il existe différentes sortes où effectivement il y a des agrafes qui se réutilisent. Donc là, c'est de la main-d'œuvre pour aller la récupérer en fin de saison. Et il y a OK. aussi des agrafes qui sont cassables et donc qui restent dans les sols Ah, certainement un grand nombre et d'années. donc d'où, l'accumulation de microplastiques dans les sols et Oui, j'imagine que c'est néfaste pour la vigne, pour son développement, pour, la microsphère et cetera? exactement, oui. OK, très bien et donc, finalement, quel est le ou les bénéfices principaux, pour vos clients? Oui. Et ben de réduire concrètement leur impact environnemental sans changer leurs pratiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de modifier leur technique de travail. Simplement, voilà, on leur propose un produit qui va être ben, en bois, donc déjà, voilà, plus neutre et simple d'utilisation. Et là, vous, je ne sais pas si vous pouvez citer des références, mais quel type de clients viennent à vous? Est-ce que c'est des gens qui justement sont déjà en certification bio, Mmh. biodynamie, ou est-ce que ce sont juste, même, des domaines conventionnels qui veulent faire des économies de temps? Voilà, quelle est un peu la typologie de vos clients actuels? Et ben, effectivement, tu les as tous cités, parce qu'on va avoir, des domaines avec, un certain nombre d'hectares, qui nous prennent, pour, 100 de leur, capacité. Donc, ça va être des domaines avec, 150-200 hectares, qui se posent pas de questions. Ils veulent réduire leur, empreinte environnementale, donc ils passent avec notre produit parce qu'on a été, certifié avec l'ADEME à notre démarrage comme étant la grafe vraiment la plus éco-responsable. Euh, et puis après, on a des petits moyens domaines bio ou conventionnels qui vraiment veulent changer leurs pratiques. Sur les nouvelles générations de vignerons, on ne conçoit plus l'utilisation du plastique de la même manière. Donc voilà, ils utilisent en conscience euh, leurs produits. Oui, puis c'est également de prendre soin de sa terre, c'est un actif, c'est un patrimoine. Donc j'imagine Exactement. qu'au-delà de la conscience environnementale, c'est de se dire qu'on veut que, le sol ait à produire pendant des années et voire même, plusieurs générations encore, du vin. J'imagine qu'il y a aussi ça. Oui, c'est ça. Voilà, derrière, il y a une conscience qui est, ben, qui n'était pas la même il y a quelques années. Les choses et les mentalités évoluent. Et finalement, c'est une interrogation et une petite curiosité de ma Mhm. part, quel est un petit peu le 1er vignoble en France qui est, le plus attiré par ce genre de solution? Est-ce que c'est la Bourgogne aussi par du fait de votre proximité ou pas? Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais de ce que j'ai entendu et compris, je crois que c'est en Espagne où il y a le plus de vignobles bio. OK. Voilà. Après, au niveau de la France, bah, je j'ai pas de chiffres, j'y connais pas assez, mais effectivement, il y a pas nos clients, en France, même sans être certifiés bio ou HVE, sont quand même vraiment, conscients, de l'impact que ça peut produire. Et ils sont plutôt où justement la majorité de vos clients sont plutôt en Bourgogne, parce que par proximité ou pas forcément même? Eh bien, effectivement, on a quand même, un grand nombre de clients, en Bourgogne. Du côté de Bordeaux aussi, il y a oui, du côté de Bordeaux, il y a un bel impact.
Et puis après, on commence à toucher un petit peu l'Alsace, on commence à toucher le Jura aussi. Voilà, ça se fait petit à petit. Super. Et donc, vous nous aviez dit précédemment que vous étiez certifié ADEME, donc j'imagine que vous avez déjà un peu calculé votre impact et les résultats que vous obtenez. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous citer? Oui. Si on prend les chiffres de 2025, sur la saison 2025, il y a eu 285 hectares équipés avec l'agrafe AV4. Et donc, ça représente 11 300 tonnes de CO2 évitées et 4 500 kWh économisés. Super, top. Et là, par rapport à 2026, voilà, vous voyez que la demande continue à se développer, ou est-ce que vous voyez encore des freins, peut-être à l'adoption de cette technique? Là, ça commence encore à se développer puisqu'on a déjà dépassé donc l'année 2025. Je crois que là, on est à plus de 350 hectares équipés. Donc, j'ai pas les chiffres. Hein. On attendra effectivement la fin d'année complète pour avoir vraiment les vraies données. Mais voilà, là, on est à plus de 350 hectares. Et après, c'était quoi le reste de ta question? La Excuse-moi. question, c'était est-ce qu'il y a encore des freins à l'adoption ou est-ce que à partir du moment où vous présentez la graphe, voilà, les gens valident et sont convaincus? Il y a des freins au changement d'habitude. OK. Mais finalement, voilà, quand quelqu'un teste sur 1 hectare ou 2 sur son exploitation, il comprend que ça ne lui change pas ses habitudes, justement. Et donc, c'est comme ça qu'après, l'année suivante, il augmente en capacité. Parce que c'est quoi la première crainte finalement, du vigneron, du viticulteur quand vous lui présentez la graphe? Sa première crainte, je crois que c'est que ça ne tienne pas dans le temps, parce que D'accord. c'est du bois. OK, Euh, et dans les faits? ouais. Puisque vous avez testé maintenant avec près de Bien 300 sûr. hectares. Bien sûr, dans les faits, voilà, on a toujours 14 kilos de résistance tout au long de l'année. On sait qu'effectivement, quand il pleut énormément, la graffe, elle se ramollit, elle se déforme clairement. Ce qu'on peut vraiment retenir, c'est qu'une agrafe en bois, mais je pense comme toutes les agrafes, il ne faut pas les approcher trop près des piquets, Oui. principalement des piquets bois, parce que ça va leur demander énormément de tension. Mais après, sur le reste, on a quand même de bons retours et il y a quand même très peu de pertes. Oui, donc sur des rendements d'AOC, la graffe bois est tout à fait équivalente à la graffe plastique et aussi résistante que la graffe plastique. C'est ça, voilà. Après, effectivement, il y a des vignobles qui utilisent de la graffe en acier qui tient à plus de 28 kilos de résistance. Bon, là, voilà, le bois peut pas remplacer de l'acier. On a quand même 14 kilos de résistance, mais voilà, il faut aussi être raisonnable. Il y a des vignobles qui demandent de très, très fortes tensions. Et donc, voilà, après, l'agrafe AV4, elle a 14 kilos de résistance. Elle remplace très bien une agrafe plastique. Et par rapport justement à des vignobles qui sont très exposés au vent, j'imagine, au Mistral, au vent de tramontane qui peuvent être très forts, est-ce qu'elles résistent aussi très bien? Est-ce que vous avez fait des essais ou? Oui, alors effectivement, il y a eu quelques essais qui ont été faits l'année dernière. Et donc, dès l'instant où nos clients de l'année dernière nous reprennent des agrafes cette année, c'est que voilà, ça a bien maintenu. Et donc du coup, justement, quel est un petit peu le conseil quand on n'est pas convaincu, même si je sais qu'après ces explications, ça va sans doute convaincre un peu plus. Comment font vos autres clients qui sont qui ont un petit peu des craintes? Ils commencent par une certaine surface la première année. Qu'est-ce que vous conseillez? C'est ça. Oui, voilà, il y en a qui vont faire confiance à 100% et les yeux fermés et qui vont nous prendre pour 70 hectares d'un coup. Et puis, il y en a qui vont tester avec, nous, on propose des cartons de 2000, de 3500 ou de 5000 agrafes. Donc, souvent, il y a un test qui est fait sur 1 ou 2 hectares de l'exploitation et ça permet de se donner son propre avis. Souvent, ça aide aussi le voisin à se décider.
Et puis l'année suivante, et ben voilà, on les recontacte et puis quand tout s'est bien passé, ben, ils repartent à 50 ou 100% de leur exploitation. Oui, parce que vous avez une approche de distribution un petit peu, on va dire, différente de ce qu'on peut trouver par rapport aux autres matériaux ou aux autres équipements qu'on a sur la vigne. C'est que vous êtes en approche directe, c'est-à-dire qu'on peut commander directement sur votre site. Exactement. On a sur notre site internet la boutique en ligne. Et puis sinon, mais nous, c'est par téléphone. C'est Marie ou Meryl qui répondent au téléphone ou moi-même directement. Très bien. Et donc, du coup, j'ai également vu en préparant ce live que vous aviez un calculateur. Oui. Donc, ce calculateur, expliquez-nous, parce que je pense que ça peut être intéressant, comment il Mhm. fonctionne. Et ben nous, sur les premières années, là, au téléphone avec nos clients, ils nous ont tous répondu: «Oh là là, je ne sais pas combien je mets d'agrafes à l'hectare, mais je sais que j'ai 14 hectares. Et puis ils savent combien ils ont de plants à l'hectare, etc. Donc, donc voilà, avec les calculs que nous on a fait, etc., qui aujourd'hui se trouvent être de bons calculs, on a créé le calculateur justement parce qu'on sait que du côté de Bordeaux, ça va plutôt être 2000 agrafes à l'hectare. Du côté de la Champagne, ça va être entre 8 et 10 000 agrafes à l'hectare. En Côte-du-Rhône, on est sur 6 000 agrafes à l'hectare. Et donc, pour aider le vigneron, le viticulteur qui ne sait pas combien il met d'agrafes à l'hectare, sur notre calculateur, ça met directement avec la région. Excellent, excellent. Donc en plus, vous facilitez le calcul et comme ça, on ne commande que ce dont on a besoin. Alors, je C'est vais ça. réafficher justement le site internet parce que le Mhm. calculateur se trouve sur le site internet. Vous avez aussi cité notamment aussi le numéro de téléphone. Il se trouve tout en haut dans le menu, mais aussi tout en bas sur votre site internet. Donc comme ça, vous avez toutes les informations. Alors justement, là, on va prendre un petit peu de recul parce qu'on est aussi la One Tech, donc on réfléchit à l'avenir du vin, on réfléchit aux nouvelles innovations et c'est intéressant aussi de voir que dans la One Tech, on n'a pas que des solutions technologiques, on a aussi des solutions, comme on peut dire, un peu low-tech, c'est-à-dire justement faire avec la matière la plus simple et la plus naturelle. D'ailleurs, est-ce que tout est made in France? Oui, tout est made in France. Voilà, donc en plus, voilà, circuit court, économie circulaire, recyclabilité, donc voilà, vous cochez toutes les cases. Hem, donc pourquoi vous avez cette, approche un petit peu, innovante? Pourquoi vous avez voulu travailler sur l'agrafe? Racontez-nous d'où est venue cette idée? Et alors, le projet, il est venu parce que Jean-Claude, qui est le directeur de Agrafe Viti, il est prestataire depuis plus de 15 ans, donc prestataire viticole. Et il commandait énormément d'agrafes. Et un jour, il a voulu créer sa propre agrafe. Et finalement, voilà, en créant sa propre agrafe, en ayant une machine, et ensuite, on s'est dit que c'était bon pour tous les vignobles, que ça convenait pas simplement à lui-même. Et c'est comme ça qu'on a commencé à la commercialiser. Et c'était son premier réflexe, c'était parce que justement, il en avait marre de repasser, récupérer les agrafes. C'était quoi un petit peu le Et déclencheur? ben, le déclencheur, et ben, en fait, ses clients lui disaient: bah, tu nous mets beaucoup d'agrafes en plastique et nous, on n'en veut plus. Donc, il a proposé d'autres solutions. Euh, il a proposé d'autres solutions, mais les clients ont dit: ah bah non, mais après, c'est de la main-d'œuvre derrière pour aller récupérer les agrafes en fin de saison. Il y avait d'autres matières qui existaient, mais les tailles étaient plus petites, ne convenaient pas au personnel. Donc voilà, il a vraiment fallu qu'il réfléchisse et qu'il trouve ce qui convenait à lui, à ses clients et à son personnel. C'est excellent. Donc, on voit bien qu'une innovation, c'est pas simplement résoudre un problème d'un côté, mais faut résoudre pour plusieurs personnes pour finalement s'assurer que c'est la bonne innovation qui répond aux C'est besoins ça, du marché. C'est très exactement. intéressant, j'imagine, pour d'autres startups qui sont en lancement, de bien réfléchir que voilà, il faut que cette innovation serve à tout le monde et pas juste à un utilisateur, parce que potentiellement, elle sera moins adaptée. C'est ça.
Alors justement, quelle est votre vision un peu du marché viticole? J'aime bien poser cette question à tous les opérateurs que je rencontre. Donc c'est Oui, quoi votre vision, actuelle et sur les prochaines années? oui. Mais nous, voilà, notre but, c'est de remplacer progressivement les consommables qui sont peu vertueux, justement, grâce à nos alternatives qui sont simples et qui permettent de ne pas changer les habitudes des vignerons. Et quelles sont les tendances? Vous remarquez que justement vos clients vont là-dessus, vous voyez des solutions qui viennent compléter un petit peu votre approche? Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que vous Oui, mais ressentez? c'est vrai qu'on a, quand on a commencé à lancer Agrapheviti 4.0, il y avait quand même parfois des freins, des gens qui nous disaient oh mais oui, on utilise ce qu'on a, on est bien habitué, ça nous convient. Et aujourd'hui, en 2026, on commence déjà à parler de la saison 2027 et les gens d'il y a 3-4 ans qui nous disaient on ne veut pas changer nos habitudes sont aujourd'hui en train de changer leurs habitudes parce que c'est voilà les microplastiques, les plastiques à usage unique, c'est tout ça des choses qu'on entend de plus en plus parler. Et donc les mentalités changent aussi bien pour les anciennes générations qui se disaient jusque-là, bah, c'est bon, on a toujours fait comme ça, donc on fera toujours de la même manière. On a moins ce discours. Et sur les nouvelles générations, le discours, il est complètement changeant en disant, ben, les anciens, ils ont fait d'une manière et nous, on ne veut plus faire de cette manière-là. Oui, tout à fait et puis, je vais répéter, mais ce que vous disiez avant était intéressant, c'est que ça ne change pas fondamentalement le travail. C'est Exactement. juste on passe, d'une agrafe plastique qu'on utilisait à une autre, c'est la même forme, c'est le la même résistance, c'est la même façon de poser, donc fondamentalement, c'est peut-être ça qui est intéressant dans votre innovation, c'est que vous avez cherché à finalement, ne pas créer un problème, une contrainte de changement d'utilisation. J'imagine que le fondateur, il était là-dessus. Oui, c'était le but. C'était le but et puis surtout, il fallait pas juste, créer une agrafe pour créer une agrafe, hein. Il fallait qu'elle ait un sens et donc le sens, c'était vraiment, la fabrication zéro déchet et l'impact carbone. Il fallait vraiment, quelque chose qui impacte le moins possible. Alors, prochaine question, qui est souvent un sujet tabou, mais qui ne l'est pas chez vous, le prix. Est-ce que c'est bien plus cher, mais est-ce qu'à l'hectare, c'est moins cher? Voilà, dites, voilà, soyez si vous pouvez être le plus transparent possible. Oui, effectivement, bah, on est les plus transparents possibles, hein, notre prix, il est au plus juste et c'est aussi pour ça qu'on est en direct, pour garder les prix les plus justes. On est forcément plus cher que des solutions en plastique, mais le plastique, il a été fait pour être le moins cher de ce qui existe. Donc voilà, nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on est entre 10 et 15 euros de plus cher à l'hectare. À Euh, l'hectare. à l'hectare, voilà. Et après, au suivant les quantités, ben, on fait du tarif dégressif. Donc, on pousse aussi les vignerons à, à se regrouper entre eux dans les villages, chez ses voisins, pour dire, voilà, on regroupe une seule livraison. Et là, quand c'est comme ça, ben, on fait descendre le prix, encore une fois, au plus juste. Oui, parce que finalement, bon et en plus le prix vous pouvez le regarder dans le calculateur, il est indiqué, mais Oui. finalement, il y a ce qui est souvent coûteux, c'est les frais de livraison et ça, les frais de livraison, c'est pas vous finalement. Exactement. Oui, c'est ça. Et puis encore que voilà, justement, quand on arrive à faire se regrouper plusieurs vignerons ensemble, etc., et qu'ils ont fait l'effort d'augmenter les quantités, nous, on fait un geste aussi au niveau des frais de port.
D'accord et donc c'est tout à fait possible, j'imagine si on a, des interprofessions ou des, ODG, qui regardent ce live, c'est possible par exemple qu'ils se regroupent pour l'envoi, mais que chacun ait sa facture et vous, vous expédiez tout, à l'adresse de l'ODG. Ça, ce sont des choses que vous faites? Oui, oui, c'est exactement des choses qu'on fait dans des caves coopératives, c'est ce qu'on fait aussi, hein, on fait, un seul envoi et puis, des factures, à chaque utilisateur même. Super, donc comme ça en plus, voilà, vous c'est des économies pour tout le monde, Oui. donc tout est gagnant. Très bien, très bien. Et est-ce que, vous avez également, des nouveautés, des choses que vous êtes en train de réfléchir, ou des évolutions que vous envisagez? Beh, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de demandes sur, une agrafe, avec un écartement plus petit. Nous, on est sur un D'accord. écartement 20 millimètres et on a quand même pas mal de demandes sur un écartement plus petit donc ça se travaillera un jour, ça viendra. Et puis après, effectivement, il pourrait y avoir d'autres marchés qui peuvent s'ouvrir. La, la R&D est pas contre. Oui, tout à fait. Et puis là, votre priorité, de toute façon, c'est de continuer à vous faire connaître en France et d'ouvrir de nouveaux marchés. Voilà, vous avez déjà parlé de la Belgique, vous avez parlé de la Suisse, Portugal, et puis petite question, si on a des gens qui sont hémisphère sud, est-ce que c'est possible d'expédier, je sais pas, Argentine, Chili, Australie? Mais on l'a encore jamais fait, alors des fois, il y a une première fois à tout. D'accord. Donc ils peuvent vous contacter et ça, c'est tout à fait. Vous réfléchissez aussi à toutes les opportunités. C'est ça, exactement. OK, très bien. Eh ben, écoutez, est-ce que vous avez un dernier mot ou une dernière information que vous voudriez, nous donner? Peut-être, rappeler où est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, et ben, on a notre site internet euh, où il y a le QR code, je crois encore. Oui, Euh, j'allais voilà, donc sur le site internet hein, directement, par téléphone, il faut pas hésiter. Hein, de toute façon, c'est nos numéros, c'est nous directement qui répondons. Et puis bah, on est là, à côté de Chablis. Il faut pas hésiter à venir nous voir aussi. L'entreprise, elle est ouverte aux personnes qui veulent venir acheter un carton, visiter, voir notre machine de fabrication. très bien et peut-être, tester, en recevoir quelques-unes et cetera, tout à C'est fait ça, faisable. Donc n'hésitez pas, exactement. en effet, Justine est là et toute son équipe est là pour vous recevoir, pour répondre à toutes vos questions. Et vraiment, ces innovations sont très simples à déployer, donc n'hésitez pas, regardez, testez. Surtout que ça va arriver bientôt la période du palissage, donc faut en profiter. C'est vraiment, ça n'a aucun coût de changement. Testez, ça vaut le coup et vous verrez que vous serez convaincus également. Merci beaucoup, Justine. Merci à toi. Au revoir à tous Au et revoir. nous nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une solution technologique sur le no-tourisme. Vous verrez l'invitation et l'événement sur LinkedIn. Merci beaucoup. Au revoir.